Après leur affrontement titanesque Godzilla et Kong contre le Scar King, un énorme singe orange qui a pour volonté de contrôler toute la planète, il est temps de savoir quel est l'avenir de nos deux titans favoris. Va-t-il y avoir un Godzilla X Kong 3, un Godzilla 3 ou tout simplement un Kong 2? Eh bien, il y a eu des annonces officielles et non officielles faites par le réalisateur Adam Wingard et il est temps de revenir là-dessus. Je vais spoiler à toute balle, donc si vous n'avez pas vu le film, dégagez tout de suite. Et je suis donc, comme vous le savez, Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de Godzilla X Kong. C'est parti. Est-ce que Godzilla 3 va arriver un jour? Et oui, ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de film Godzilla, en fait directement sur Godzilla, depuis Godzilla 2 King of Monsters. On a eu Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong et il n'y a jamais eu en fait aucune histoire centrée sur Godzilla tout seul. Et je pense que c'est plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que Kong a pu profiter d'un développement d'histoire avec les autres films, donc crossover qu'il y avait entre lui et le bon Godzilla, ce qui a permis de développer le personnage, alors que dans les films, ces 10 films que je viens de vous citer, Godzilla n'a pas pu être développé. Pour moi, c'était juste un monstre qui a pour vocation d'aider Kong ou d'affronter Kong pour des combats titanesques, etc. Mais sinon, à part ça, pas de développement ou d'importance pour ce personnage-là, qui est selon moi juste un gros lézard qui veut se taper dessus. À la différence des autres Godzilla 1 et 2, où il avait ses rôles d'entité quasiment inarrêtable qui a pour objectif de protéger la nature, où on pouvait même ressentir un peu de l'émotion, même si ce personnage-là n'avait pas, enfin je dis ce personnage-là, cette énorme créature, ou un personnage d'ailleurs, qui est Godzilla, permettait aussi de communiquer par son regard, par ses interactions avec des humains, mais à une autre échelle, et là on n'a pas du tout eu ça dans les films d'Adam Wingard. Donc là je pense qu'il est plus que nécessaire que Godzilla reprenne la tête d'affiche et qu'il y ait vraiment un film qui soit exclusivement sur ce dernier, pour pouvoir développer de nouveaux pans de son histoire et qu'on puisse recréer un lien émotionnel avec cet énorme monstre que je cherche toujours donc dans les autres films de Adam Wingard. Et ce serait bien aussi à la limite qu'il puisse se battre aux côtés de Mothra. Vous savez, Mothra, donc c'est ce titan, la reine des monstres, qui est une sorte de je sais même pas comment définir cet animal, mais en gros c'est un gros insecte qui, au même titre que Godzilla, une reine, un roi et une reine, et donc ce serait pas mal de les avoir tous les deux et de laisser Kong un petit peu dans la terre creuse, qu'on laisse découvrir ce qu'il y a dans toute cette partie-là non explorée de cet univers caché, et laisser notre bon Godzilla, pour que Godzilla puisse sortir de son sommeil là qui nous casse les bonbons dans le Colisée de Rome, pour découvrir de nouvelles choses. Et ce serait pas mal aussi qu'il commence à développer d'autres pans qu'on n'avait pas forcément, donc ce serait bien de lui trouver une autre maison, une maison plus appropriée où il a moins de risques d'éliminer d'autres êtres humains, parce que ça peut ramener donc tout simplement d'autres humains qui veulent à nouveau tuer Godzilla au vu de tous les dégâts qu'il fait au cours de ces divers combats, ou ce serait sympa aussi de développer un peu plus la planète ou même les villes pour qu'à chaque fois que ce type de titan arrive, il y ait des mesures beaucoup plus pratiques qui permettent de protéger les êtres humains, parce que juste des cachettes, je sais pas, dans les sous-sols comme on avait pu le voir au Japon dans Godzilla vs Kong ou tout simplement Monarch Legacy of Monsters, ce serait bien aussi d'avoir un pan un peu plus humain orienté protection des combats de Godzilla. Allons-nous avoir un Kong 2? Eh bien pour moi je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, même s'il y a possibilité de raconter autre chose, parce que comme je le disais précédemment, Kong, pour moi c'est bon, il a atteint son développement maximum, il est devenu roi, il a retrouvé sa famille et il n'a pas énormément d'autres choses à raconter qui pourraient être intéressantes, hormis se taper dessus, comme dans tous les films Godzilla Kong, les films du Monsterverse ou quasiment, parce que là pour moi Kong il a complété sa trilogie avec Kong Skull Island, Godzilla vs Kong et Godzilla X Kong, où c'est bon, il a trouvé tout son petit peuple, et maintenant il est temps de laisser place à d'autres films ou peut-être à d'autres personnages. Après, ce qui peut être aussi intéressant dans un Godzilla 2 qui n'en serait pas forcément un, c'est qu'on ait le film Fils de Kong, il me semble que ça s'appelle comme ça, j'ai le nom en anglais, c'était Son of Kong qui était sorti il me semble en 1938, mais sauf que c'est un autre pan d'histoire qui traite de quelque chose d'un peu différent, dans le sens où normalement le fils de Kong c'est tout simplement le fils de King Kong, comme vous l'avez compris, qui reprend la succession de son père parce qu'il est décédé. Cela signifierait donc qu'il faudrait tuer Kong, mais c'est pas pour le moment, même si on a trouvé enfin son fils en la personne, vous savez, du mini Kong, le petit singe orange appelé Suko, et si je ne dis pas n'importe quoi. Je me suis permis d'enlever mon manteau parce qu'il fait vachement chaud dans la terre creuse avec Kong, mais en tout cas il y a quand même moyen de raconter des choses avec l'héritage que peut représenter Kong par rapport au singe orange qu'est Suko, si je me trompe toujours pas sur le nom. Après bon, même si pour moi ça ne sert pas forcément à gros chose, on peut aussi développer des intrigues autour de Kong où il sera en train de former son peuple, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un gap, enfin un sacré écart entre les singes qui étaient sous le commandement de Scar King et ce que faisait notre bon Kong, dans le sens où
Kong sur la Terre creuse, enfin dans la Terre creuse et même peut-être sur Skull Island, il avait cette possibilité, enfin cette capacité à créer des pièges qui lui permettaient de capturer X ou Y monstres et de se nourrir d'eux. Et puis j'ai l'impression quand même que les fameux gorilles qui étaient sous les ordres de Scar King, ils n'ont pas forcément cette autonomie-là. Et vu que Kong est désormais leur chef, ce serait sympa qu'ils leur apprennent comment chasser, comment faire X ou Y chose, même si je me doute qu'ils ont réussi à survivre tout au long de ces siècles qui sont passés, c'est qu'il y a des raisons, mais voilà, ça pourrait être assez intéressant de voir tout ça. Et puis, j'espère aussi, j'espère, oui et non, comme je vous l'ai dit, que Kong et son peuple pourront découvrir ou cartographier beaucoup plus la Terre creuse, parce que dans le film, il disait qu'ils avaient découvert à peine 2 à 5%, je sais plus exactement quel était le chiffre de l'ensemble de la Terre creuse, donc il y a énormément de choses à découvrir, de nouvelles créatures à voir, de nouveaux monstres, de nouveaux titans, tout ce que vous voulez, et ça pourrait être sympathique. Après, autre intrigue qui pourrait être sympa, ce serait tout simplement que, vu que Kong c'est le nouveau chef, on n'oublie pas aussi qu'il y avait donc avant le Scar King, toujours, j'arrête pas de le dire, je pense que vous l'avez retenu, et le Scar King, il y avait quand même des gens, enfin des singes, des gorilles qui semblaient être méchants comme lui et le respecter, voire l'admirer. Et je pense que ça pourrait être sympa de développer un petit peu ce pan de l'histoire où ces gorilles-là décident de se retourner contre Kong et de fomenter une certaine séparation, faire une révolte tout simplement pour le destituer, essayer d'éliminer tous ceux à qui il tient. Donc pourquoi pas, à voir ce que ça pourrait donner. Dites-moi d'ailleurs si vous, dans les commentaires ça vous tenterait pas mal ce genre d'histoire. Et la grande question, est-ce qu'il y aura un Godzilla X Kong 3 ? Eh bien, c'est possible, mais il faut qu'on soit face à une énorme menace, à des énormes menaces. Parce que je le rappelle, dans le camp Kong et Godzilla, on a désormais Mothra, la reine des monstres, qui a été ramenée à la vie, et on a Shimo, le titan équivalent de Godzilla, qui a cette capacité à geler ce qu'il veut, étant donné qu'il a créé l'ère glaciaire. On va y arriver à parler bien entendu, et voilà, va falloir quand même une sacrée armée pour pouvoir destituer ces 4 gars-là et pouvoir les faire tomber, ou tout simplement créer une menace qui soit suffisamment puissante pour pouvoir se battre d'égal à égal avec tous les alliés qu'ils ont désormais. Sans compter en plus l'armée de singes, de gorilles qui sont du côté de Kong. Donc voilà, après à voir si, comme je vous l'ai dit, cette armée se retournerait potentiellement contre Kong et ainsi que ses alliés. Mais pour l'instant, va falloir quand même développer d'autres choses. Après, comme je l'ai dit, il y a la Terre creuse. Et puis on oublie aussi vite que on a quand même l'espace. Et l'espace, à part Ghidorah, donc vous savez la créature à 3 têtes, légendaire, le roi des monstres, dans certains moments, il venait tout simplement de l'espace. Et avoir des créatures qui, elles aussi, viennent de l'espace, ça pourrait être pas mal, étant donné qu'on n'en a pas eu depuis ce fameux film-là. Et sachant que j'ai l'impression que dans le lore de Monsterverse, enfin, pas du Monsterverse, mais des films de la Toho, donc vous savez, ceux qui se sont occupés des films Godzilla depuis les années 50, si je ne dis pas n'importe quoi, eh bien, il y a plein d'autres créatures, style, je crois que j'ai fait quelques recherches rapidement, il y avait Gigan, ou encore Space Godzilla, qui semble être un clone de Godzilla. Ça peut être aussi pas mal de les voir se taper dessus. Après, il y a eu aussi des annonces officielles qui ont été faites, enfin, d'une certaine manière, un certain teasing qui montre les conditions à respecter pour qu'on puisse avoir des suites au cinéma, j'entends, par rapport à cet univers-là. Et c'est donc bien le réalisateur Adam Wingard qui a fait quelques annonces, dont la première qui disait tout simplement et évidemment qu'il faut que le film explose tout au box-office pour qu'on puisse avoir des suites. Après, là, au vu de ce qu'est en train de réaliser Godzilla X Kong, ça semble quasiment sûr qu'on aura une suite. Enfin, on va pas se mentir, le film a fait le plus gros démarrage de l'année 2024. Il est passé quand même après Dune 2. Donc voilà, ça m'étonnerait moyennement que le film ait une suite ou qu'il y ait d'autres projets qui soient proposés. Et concernant les intrigues que Wingard voudrait développer, eh bien il voudrait enfin centrer plus ses films sur Godzilla, donc raconter d'autres choses et développer ses histoires, ce qui, comme je le disais précédemment, sera très important et très nécessaire parce que Godzilla on l'oublie. Et pour lui, même si Kong est arrivé à la fin de son développement, il y a encore beaucoup de choses à raconter, notamment la manière dont il va devenir un leader pour ses congénères et quel type de chef il va être. Bon, il avait dit aussi que ce ne serait pas un tyran, bien entendu, mais bon voilà, il y a encore d'autres choses à raconter. Donc globalement, il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais c'est sûr, on va pas se mentir qu'il y aura bel et bien des suites. J'espère juste que ce seront des suites
intéressante et que les combats seront phénoménaux. Espérons aussi qu'il y ait un Monarch Legacy of Monsters saison 2, série de folie, je le redis. Et voilà, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous attendez comme nouvelles intrigues par rapport à Godzilla, Kong, etc. Enfin tous les projets du Monsterverse que vous voudrez avoir. Même si vous voulez des spin-offs par exemple sur Mothra ou quel autre personnage, je sais pas, Shimo, etc. Dites-le moi. Et si vous n'avez pas tout compris à la fin de Godzilla X Kong, eh bien j'ai fait une vidéo fin expliquée avec la vidéo juste là. Donc n'hésitez pas à cliquer. Il y a une vidéo sur le Scar King qui arrive normalement au lendemain de cette vidéo. Donc restez encore une fois connectés, abonnez-vous parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. C'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine, salut!